Salut à tous, je suis W.D. Lamar. Je ne suis ni constitutionnaliste, ni oppositionniste, ni gouvernementiste, ni technicien en droit, ni avocat. Car déjà, André Michel et ses compères sont de très mauvais exemples. Je suis scientifique et personnalité médicale. Et je tiens à saluer ceux qui se rangent du côté de la vérité, de la logique et de la conscience citoyenne. Quant aux autres, je les plains. L'article 89, je crois que c'est le chapitre 16, selon les devoirs du citoyen à la page 22. Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'État et de la patrie. Ces obligations sont de, petit c, participer aux élections et référendums en toute liberté, n'est-ce pas? Et l'article 94 à la page 23, la souveraineté nationale réside dans l'universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par, petit d, le référendum. Encore et toujours le référendum. Fritz d'Orvilliers, en 2020, je crois, a travaillé sur le projet de référendum constitutionnel, selon le Nouvelliste. Et l'article 269 de la Constitution stipule ceci, et nous lisons: le président de la République, s'il reçoit le soutien d'une majorité absolue des députés, peut soumettre le projet de loi de révision constitutionnelle au référendum. Si le projet est adopté, le texte de la révision est promulgué dans les 15 jours francs par le président de la République à partir de son adoption. Mais le Parlement n'a pas voulu le... Mais autant que je sache, le Parlement avait déjà reçu un document concernant la révision de la Constitution, mais l'avait méchamment jeté à la poubelle, tout simplement, comme si c'était un siphon, comme si c'était des ordures. Donc, nous voyons que le référendum constitutionnel est bel et bien enchâssé dans la Constitution et certes à l'abroger. C'est en 1848 que le référendum constitutionnel fut introduit dans la Constitution suisse. Le Parlement haïtien, disons, les parlementaires haïtiens aiment s'ériger en maître, disons, de pays. Voilà ce qui explique son refus à la révision de la Constitution. Voilà ce qui explique justement leur attitude à son égard. Ils veulent tout simplement que la Constitution soit exactement un objet, n'est-ce pas, donc un papier qui leur soit fidèle, tout simplement, mais pas à la nation. Quant à moi, je réaffirme mon soutien au travail du comité consultatif en vue du référendum constitutionnel et des élections. Je ne suis, comme je vous l'ai tantôt dit, ni gouvernementiste ni oppositionniste. Je parle au nom de la liberté, au nom de la vérité et de la logique. L'opposition, disons, de André Michel, celui qui s'érige en avocat chevronné, s'arroge le droit de manipuler le peuple au moyen d'un lavage de cerveau et se sert de l'intimidation pour aboutir à son travail. Hélas, personne ne saurait vous empêcher de mener une campagne de dénigrement et même anti-référendaire. Expliquez au peuple ce qu'est un référendum constitutionnel, puis laissez-le s'exprimer au moyen des urnes. Les résultats positifs du référendum constitutionnel de juin prochain affirmeront et montreront le désir des Haïtiens d'effectuer des changements dans la Constitution, tandis que les résultats négatifs prouveront au contraire leur refus. Le contraire. Cessez pour une fois d'être des démagogues. Mettez de côté votre despotisme. Vous êtes des despotes. Il ne faut pas. Nous sommes en 2021, le 21e siècle. Vous devez changer. Vous devez cesser, n'est-ce pas, de manipuler le peuple. Un peuple qui a besoin de changement, mais vous lui dites n'importe quoi. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous refusez, n'est-ce pas, donc, l'alphabétisation complète du peuple, pour qu'il ne voit pas clair, afin qu'il soit toujours, disons, derrière les rideaux, afin qu'il vous soit toujours soumis. Ça, c'est de la méchanceté. C'est une autorité que vous exercez sur, disons, ce peuple, pour avoir, n'est-ce pas, donc, euh, les pieds sur sa conscience citoyenne. Le fait même, par exemple, pour la grandance, de ligoter des citoyens qui viennent leur parler du référendum, qui viennent leur expliquer ce qu'est un référendum,
C'est un crime contre l'humanité, un crime qui devrait être jugé. Hein? Que dites-vous, André Michel? Que dites-vous, les autres? Que dites-vous, chère opposition? Rappelez-vous que je ne suis pas gouvernementiste. Cela ne m'intéresse guère. Mais c'est la vérité qui m'intéresse. La vérité, c'est tout ce qui m'intéresse.